L'appel téléphonique arriva à 6h47 du matin. Jacques Morgan essuya la graisse de ses mains, se demandant qui pouvait appeler son atelier automobile en difficulté aussitôt. Est-ce le mécanicien qui a aidé ma fille hier? La voix était autoritaire, raffinée. Je suis Alexandra Hay. Mon chauffeur viendra vous chercher dans 30 minutes. Jacques jeta un regard à son fils endormi. Sans savoir que ce simple acte de gentillesse allait tout changer. Le soleil matinal filtrait à travers les stores poussiéreux du petit appartement de Jacques Morgan, au-dessus de son atelier. Morgan se repère. À 42 ans, le visage de Jacques portait les rides marquées de quelqu'un qui avait affronté bien plus que sa part de difficultés. Ses mains calleuses, perpétuellement tachées de graisse de moteur malgré un récurage nocturne, bougeaient avec méthode tandis qu'il préparait le petit déjeuner pour son fils de 9 ans, Ethan. Le garçon était assis à leur petite table de cuisine, regardant d'un air légèrement renfrogné les tartines et les œufs nature. Jacques le remarqua, mais fit semblant de rien. Les courses diminuaient à nouveau, et la paie n'arrivait que dans 4 jours. Il lui faudrait au moins 2 réparations supplémentaires cette semaine pour joindre les 2 bouts. Tandis qu'il versait à son fils un verre de jus d'orange dilué pour le faire durer plus longtemps, Jacques sentit le poids familier de la responsabilité peser sur ses épaules. 5 ans s'étaient écoulés depuis que le cancer avait emporté Émilie, mais certains matins l'absence semblait aussi fraîche qu'hier. Jacques ébouriffa les cheveux de son fils et esquissa un sourire qui atteignit ses yeux. « Désolé, mon grand. On est un peu à court de course cette semaine. Mais, je te promets des pancakes ce week-end quand Madame Daniels paiera pour sa transmission. » L'appartement était modeste, mais propre, un petit 2 pièces que Jacques avait aménagé à partir d'un ancien entrepôt au-dessus du garage quand Émilie était tombée malade. Les factures médicales avaient tout emporté, y compris leur maison en banlieue. Mais Jacques avait refusé d'être vaincu. Ancien ingénieur mécanicien prometteur dans une entreprise de design automobile, il avait mis à profit ses compétences pour ouvrir son propre atelier après un licenciement lors d'une restructuration. Le timing n'aurait pas pu être pire, pile au moment où les traitements d'Émilie s'intensifiaient. À présent, des photos de jours meilleurs ornaient les murs. Le sourire d'Émilie figé dans des cadres en bois. Jacques en costume à son ancien poste d'entreprise. Ethan en tout petit perché sur les épaules de son père. Ce n'était pas de simples décorations. C'étaient des rappels de la vie qu'ils avaient eue et de la promesse que Jacques avait faite à sa femme, leur fils aurait encore des opportunités. Toujours pas de bonheur quoi qu'il arrive. Termine ton céréale, champion. Le bus arrive dans 15 minutes, rappela Jacques en consultant l'heure sur sa montre usée, un cadeau d'Émilie pour leur 10e anniversaire, quelques mois seulement avant le diagnostic. Pendant qu'Ethan mangeait, Jacques calculait mentalement les rendez-vous de la journée. L'atelier dégageait à peine ses frais la plupart des mois, mais il leur permettait de surnager et, plus important, lui offrait la flexibilité d'être là pour Ethan. Pas de centre aéré pour son garçon. Jacques ajustait son emploi du temps pour fermer l'atelier à 15h chaque jour, le rouvrir après le dîner et travailler souvent tard dans la nuit pour compenser. Ce n'était pas idéal, mais dans la hiérarchie des priorités que Jacques avait établies après la mort d'Émilie, le bien-être d'Ethan passait en premier. L'argent, le confort, même le repos de Jacques venait après. C'était une promesse qu'il avait faite à Émilie dans ses derniers jours, quand les machines de l'hôpital bipaient au rythme de son cœur faiblissant. Leur fils ne se sentirait jamais abandonné. Pas si Jacques pouvait l'empêcher. « Papa, tu crois que je vais intégrer l'équipe de maths ?» demanda Ethan en passant son sac à dos sur son épaule. Le garçon était brillant. Un autre cadeau d'Émilie, qui avait été professeur de maths au lycée. Malgré leurs difficultés financières, Jacques était déterminé à ce que le potentiel de son fils ne soit pas limité. Il avait accepté des réparations supplémentaires, négocié des plans de paiement pour les cahiers de maths avancés recommandés par l'enseignante d'Ethan et veillé tard pour l'aider aux exercices, même quand ses propres yeux brûlaient de fatigue. « Avec ton cerveau ? Il serait fou de ne pas te prendre, » répondit Jacques en préparant le déjeuner d'Ethan. Un simple beurre de cacahuètes et confiture, une pomme et la dernière barre de céréales de la boîte. Il y glissa un petit mot, comme chaque jour, fier de toi, champion. Papa. Ces mots avaient commencé comme un moyen d'aider Ethan à traverser le deuil de sa mère, mais étaient devenus leur tradition spéciale. Certains jours, quand un client se plaignait de la facture ou quand le loyer arrivait sans assez d'argent sur le compte, ces petites connexions avec son fils étaient ce qui faisait tenir Jacques. Après avoir accompagné Ethan à l'arrêt de bus visible depuis leur fenêtre,
Jacques descendit l'escalier de derrière jusqu'à l'atelier. L'odeur familière d'huile moteur et de métal l'accueillit, une odeur qui représentait autrefois un échec professionnel mais qui signifiait désormais l'indépendance. L'atelier n'était pas luxueux. Le matériel était surtout d'occasion, et la salle d'attente se composait de chaises dépareillées et de magazines périmés. Mais Jacques était fier de sa réputation de travail honnête à des prix justes, aidant souvent des clients âgés ou des parents isolés avec des réparations à prix réduit qu'ils n'auraient pas pu se permettre ailleurs. Parfois, il se demandait s'il était idiot, si sa générosité nuisait en réalité à son entreprise et, par extension, à l'avenir d'Ethan. Mais il ne pouvait se résoudre à facturer le plein tarif à Madame Peterson quand il savait que son revenu fixe couvrait à peine ses médicaments, ni à refuser Monsieur Gain quand sa camionnette de livraison tombait en panne, même en sachant que le vieil homme paierait peut-être lentement. Tandis qu'il retournait la pancarte sur « Ouvert » et organisait les outils pour le premier rendez-vous de la journée, Jacques s'autorisa brièvement à se souvenir de son ancienne vie. Le bureau d'angle, la voiture de fonction, les collègues respectueux. Parfois, il se demandait si Émilie serait fière de ce qu'il était devenu, ou déçu que tout leur projet se soit réduit à cette existence modeste. Mais alors il se rappelait ce qu'elle avait murmuré pendant ces derniers jours, « Promets-moi que tu montreras à Ethan que la réussite, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais qui tu es quand tout s'écroule. » Dans ses meilleurs moments, Jacques croyait tenir cette promesse. Dans ces moments sombres, généralement tard le soir quand l'atelier était silencieux et Ethan endormi, il craignait de juste surnager, à un imprévu près de la noyade. Aujourd'hui devait être un bon moment. Il avait une transmission à reconstruire et une courroie de distribution à remplacer, un travail qui exigeait de la concentration, pas du doute. La pluie d'automne s'était intensifiée en fin d'après-midi, formant des rivières le long des trottoirs du centre-ville de Millfield. Jacques venait de terminer une vidange pour Madame Peterson, la facturant à moitié prix comme toujours, sachant que son revenu fixe couvrait à peine ses médicaments. Il essuyait ses outils quand il entendit le bruit distinctif d'un véhicule en difficulté, suivi d'un coup hésitant à la porte vitrée de son atelier. Il leva les yeux et vit une adolescente trempée, peut-être 16 ou 17 ans, le mascara coulant sur ses joues et ses vêtements visiblement chers collés à sa silhouette mince. La première pensée de Jacques fut qu'elle semblait venir d'un autre monde, une de ces élèves d'école privée des quartiers riches de l'autre côté de la ville. La seconde fut qu'elle avait l'air absolument misérable. « On est en fait fermé », dit Jacques automatiquement, désignant l'horloge qui affichait 15h15. Il fermait tôt les mardis et jeudis pour entraîner l'équipe de Petite Ligue d'Ethan, un engagement auquel il refusait de déroger malgré la pression financière. Mais quelque chose dans l'expression désespérée de la fille le fit hésiter. Il y avait là une vulnérabilité qui lui rappelait Ethan après une journée particulièrement difficile à l'école. « Quel est le problème ?» demanda-t-il en posant son chiffon. La fille écarta ses cheveux mouillés de son visage, révélant des yeux rougis par les larmes. « Marou, je crois qu'elle est à plat », bafouilla-t-elle, sa voix trahissant à la fois la frustration et ce qui ressemblait à de la gêne. « J'étais censé être rentré il y a 1 heure et mon téléphone est mort et ma mère va me tuer, littéralement. » Ces mots se bousculaient entre ce que Jacques reconnut comme des sanglots étouffés, le genre qu'Ethan essayait de cacher quand il voulait être courageux. Jacques jeta un œil à sa montre. Ethan l'attendrait sur le terrain, mais l'entraîneur pouvait commencer l'échauffement sans lui. L'idée de laisser cette adolescente visiblement bouleversée seule dans cet état, surtout avec la pluie qui continuait de tomber, ne lui plaisait pas. C'était le genre de situation où il voudrait que quelqu'un aide Ethan si les rôles étaient inversés. « Où est ta voiture ?» demanda-t-il en attrapant sa trousse à outils portable et un imperméable. Le soulagement de la fille fut immédiat et palpable, ses épaules s'affaissant tandis qu'elle expirait. « Juste au coin de la rue. » dit-elle en faisant un geste vague. J'ai réussi à me garer dans une place de parking avant que ça lâche complètement. En la suivant sous la pluie, Jacques se retrouva devant une élégante Audi convertible blanche, modèle récent, qui valait probablement plus que tout son atelier. Le contraste entre le véhicule de luxe et la détresse évidente de la fille lui parut étrange. Ce n'était pas seulement une question de pneus crevés. « Je m'appelle Jacques », dit-il en s'agenouillant près du véhicule pour examiner le pneu, qui n'était pas seulement à plat, mais déchiqueté. La pluie traversa son jean tandis qu'il s'accroupissait sur le bitume mouillé, mais il le remarqua à peine. « On dirait que tu as roulé sur quelque chose de tranchant. Ça nécessite plus qu'un simple patch. Il te faut un remplacement. » La fille s'enlaça contre le froid, paraissant encore plus jeune dans sa détresse. « Je suis Lily, » répondit-elle en serrant ses bras autour d'elle tandis que la pluie continuait de tomber.
Mon père aurait su quoi faire. Mais elle s'interrompit, mordant sa lèvre. Jacques reconnut cette phrase inachevée, il en avait prononcé beaucoup lui-même. La perte avait un langage universel. Peu importait le genre de voiture que l'on conduisait ou le quartier où l'on vivait, il sentit un bref lien avec cette fille, malgré leurs différences évidentes. Eh bien, Lily, je peux arranger ça, mais je ne stocke pas de pneus pour ce modèle. Il faudra une journée pour en commander un. Il remarqua que ses épaules s'affaissaient encore plus. Mais je peux mettre ta roue de secours aujourd'hui pour te ramener chez toi en sécurité. Lily le regarda d'un air vide. Il y a une roue de secours? Elle semblait sincèrement surprise, et Jacques réprima un sourire. Malgré toutes les options de luxe de la voiture, sa propriétaire n'avait visiblement pas jugé utile d'apprendre à sa fille les bases de l'entretien automobile. Dans le coffre, expliqua-t-il en se dirigeant déjà pour y accéder. La plupart des voitures en ont une, même les modèles de luxe comme le tien. Tandis qu'il travaillait avec efficacité malgré la pluie qui plaquait ses cheveux sur son front, Jacques se surprit à se demander quelle était l'histoire de Lily. Elle ne lui donnait pas l'impression d'être une gosse de riche faisant un caprice pour un désagrément mineur. Il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose qui parlait de troubles plus profonds qu'un pneu crevé sous la pluie. Pendant que Jacques changeait le pneu, Lily alternait entre silence anxieux et bavardage nerveux. Peu à peu, un tableau se dessina. Elle avait séché son dernier cours pour rendre visite à son ancienne professeure de musique qui déménageait, une femme qui avait été la seule à vraiment l'écouter. Elle avait perdu la notion du temps, puis s'était perdue en rentrant, se retrouvant dans ce quartier inconnu où le pneu avait connu un sort malheureux. Ma mère a ses applications de suivi sur mon téléphone, expliqua Lily, sa voix toute petite. Quand il est mort, elle a probablement paniqué, en pensant que j'avais été kidnappé ou quelque chose comme ça. Elle est intense avec la sécurité. Jacques hocha la tête, concentré sur la fixation de la roue de secours. Il comprenait l'hyperprotection parentale, il avait lui-même lutté avec ça après la mort d'Emily. La tentation d'envelopper Ethan dans du papier bulle métaphorique avait été forte, surtout dans les premiers jours où le monde semblait rempli de dangers potentiels prêts à arracher la seule personne qui lui restait. Les parents s'inquiètent. C'est dans la description du poste, dit-il simplement en donnant un dernier serrage aux écrous. Ma mère le porte à un autre niveau. Depuis le divorce, et surtout après ce qui est arrivé à mon père, elle me traite comme si j'étais en verre ou que je pouvais disparaître à tout moment. Il y avait de l'amertume dans le ton de Lily, suggérant des couches de dynamique familiale compliquées. Jacques ne posa pas de questions. Ce qui était arrivé à son père n'était pas ses affaires, et il soupçonnait que Lily en avait déjà dit plus à cet inconnu sous la pluie dans un parking qu'elle n'en avait eu l'intention. Avec la roue de secours fixée, Jacques se releva, essuyant ses mains sur un chiffon. Ça devrait te ramener chez toi, mais ne dépasse pas 80 km/h avec cette roue. Il faudra la remplacer correctement. Il calculait déjà mentalement combien il serait en retard pour l'entraînement d'Ethan et s'il aurait le temps de se changer en vêtements secs avant. La pluie avait enfin commencé à se calmer, mais lui et Lily étaient complètement trempés. Combien je vous dois? Demanda Lily en tendant la main vers un sac à main de créateur qui était resté sec à l'intérieur de sa veste. Jacques la repoussa d'un geste. Considère ça comme une bonne action. Sois juste prudente en rentrant. Et peut-être appelle ta mère depuis le téléphone de mon atelier pour qu'elle sache que tu es en sécurité. Il n'était pas sûr pourquoi il proposait ça. Peut-être parce qu'elle lui rappelait un peu ce qu'Ethan pourrait être dans quelques années. Ou peut-être parce que, malgré la voiture et les vêtements chers, il y avait quelque chose de fondamentalement perdu chez Lily qui touchait ses instincts paternels. Les yeux de Lily s'écarquillèrent légèrement, comme si elle n'était pas habituée à la gentillesse inconditionnelle. Vraiment? C'est. Merci. Elle hésita avant d'ajouter, ma mère peut envoyer quelqu'un pour vous payer. Elle est très à cheval sur les dettes. La remarque parut étrange à Jacques. Quel genre de parent instillait une telle préoccupation pour les obligations financières chez une adolescente? Mais il se contenta de hausser les épaules. Pas de dette. Fais juste quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre un jour. Tandis qu'il retournait à son atelier pour que Lily puisse utiliser son téléphone, Jacques remarqua qu'elle étudiait l'extérieur modeste de Morgan S. Repère, son regard s'attardant sur la peinture écaillée et la pancarte écrite à la main, 10% de réduction pour les seniors, dans la vitrine. Quelque chose dans son expression changea au pas de la pitié, mais une sorte de reconnaissance curieuse, comme si elle voyait quelque chose de familier dans ce décor inconnu.
À l'intérieur, pendant que Lily passait son appel, Jacques remarqua un petit bracelet à breloques en argent à son poignet portant un emblème inhabituel. Il reconnut le logo de Innovation, l'une des principales entreprises technologiques du pays. Il était distinctif parce qu'il avait autrefois postulé pour un emploi là-bas après son licenciement. Avant d'ouvrir son atelier, il n'y pensa plus, probablement juste un bijou à la mode que portaient les adolescentes riches. Après une brève conversation téléphonique tendue ponctuée de « Oui, maman, je sais, maman, et « Je suis désolé, maman », Lily raccrocha et se tourna vers Jacques avec une expression mêlant soulagement et résignation. Elle envoie quelqu'un me chercher. Puis, de manière inattendue, elle ajouta « Vous devriez mettre votre numéro dans mon téléphone une fois qu'il sera chargé, pour quand j'aurai besoin de faire remplacer le vrai pneu. » Jacques griffonna le numéro de son atelier sur une carte de visite, se demandant pourquoi cette adolescente apparemment privilégiée semblait si seule malgré les ressources que beaucoup enviraient. Tandis qu'elle attendait près de la fenêtre sa voiture, il remarqua que son regard s'attardait sur la seule photo sur son comptoir. Jacques et Ethan lors de leur sortie pêche de l'année dernière, tous deux souriant largement malgré n'avoir rien attrapé. « C'est votre fils ?» demanda-t-elle doucement. Jacques hocha la tête, incapable de réprimer le sourire qui venait toujours quand il pensait à Ethan. « Ethan, il a 9 ans mais en fait 30, répondit-il, la fierté évidente dans sa voix. Lily sourit, la première expression sincère qu'il voyait d'elle. « Vous avez l'air heureux tous les deux. » La simple observation portait du poids, comme si le bonheur était une denrée rare dans son expérience. Avant que Jacques puisse répondre, un SUV noir aux vitres teintées s'arrêta dehors. La posture de Lily se raidit immédiatement. « C'est ma voiture. »« Merci encore, monsieur Morgan. » Tandis qu'elle se précipitait dehors, Jacques cria derrière elle, « Souviens-toi, pas plus de 80 km/h avec la roue de secours. » Elle hocha la tête sans se retourner, et en quelques secondes le véhicule imposant disparut sous la pluie, laissant Jacques avec le sentiment distinct qu'il y avait bien plus chez Lily et qu'un simple pneu crevé et une rébellion d'adolescente. Le lendemain matin se leva gris et brumeux, en accord avec l'humeur de Jacques tandis qu'il calculait les factures mensuelles par rapport aux revenus prévus. Il était encore à court. Le loyer de l'atelier et de l'appartement était dû dans une semaine, et à moins que 3 ou 4 grosses réparations ne franchissent la porte, il devrait puiser dans le fond pour les études d'Ethan, le petit compte sacré qu'il s'était promis de ne jamais toucher. Il se frotta les yeux, sentant le poids de la pression financière constante peser sur lui. C'était la partie de la monoparentalité qui l'épuisait le plus. Pas la logistique d'élever un enfant seul, mais la responsabilité incessante d'être le seul filet de sécurité financier pour son fils. Et la sonnerie stridente du téléphone interrompit ses calculs sinistres. S'attendant à ce que ce soit un client appelant pour annuler, Jacques répondit avec son ton enjoué habituel. Morgan est-ce repère. Jacques à l'appareil. Monsieur Morgan. La voix de la femme était nette, autoritaire, du genre qui s'attendait à une attention immédiate. Je suis Alexandra Hay. Vous avez assisté ma fille hier avec son véhicule. Jacques cligna des yeux, le nom s'enregistrant immédiatement. Alexandra Hay, fondatrice et PDG de Innovation, l'empire technologique dont il avait repéré le logo sur le bracelet de Lily. Son visage apparaissait régulièrement dans les magazines d'affaires et les segments d'actualité sur les femmes leaders dans la technologie. Il se redressa instinctivement, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Oui, madame. Juste un simple changement de pneu. Son esprit s'emballa, se demandant pourquoi une PDG milliardaire appellerait personnellement pour un incident mineur. Avait-il dit quelque chose de mal à Lily? Y avait-il un problème avec la roue de secours? Rien de ce qui concerne la sécurité de ma fille n'est simple, monsieur Morgan. Son ton était indéchiffrable, ni reconnaissant ni accusateur. J'aimerais discuter de cette affaire en personne. Mon chauffeur peut venir vous chercher dans 30 minutes. Ce n'était ni une question ni une demande. C'était une affirmation de ce qui allait se passer, prononcée avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'entendre le mot « non ». Jacques fronça les sourcils. Il avait des clients prévus, des responsabilités. Mademoiselle Hay, j'apprécie l'offre, mais... Elle le coupa avec fluidité. Je comprends que vous êtes un père célibataire avec des considérations financières. Vous serez rémunéré pour votre temps. Jacques se hérissa à cette supposition, exacte qu'elle fût. L'idée qu'elle pensait que son temps pouvait simplement s'acheter ne lui plaisait pas. Mais avant qu'il puisse formuler une réponse, elle continua, son ton s'adoucissant légèrement.
Lily a mentionné votre fils, Ethan. Exact. J'ai pris la liberté d'arranger que le neveu de mon assistante personnelle, un professionnel qualifié de la garde d'enfants qui travaille avec les enfants de mon personnel, vienne le chercher à l'école et le supervise jusqu'à votre retour. Avec votre permission, bien sûr. La protestation de Jacques mourut dans sa gorge. La présomption était stupéfiante, pourtant la minutie de sa planification laissait peu de place à une objection pratique. Pourtant, quelque chose dans tout ça ne lui semblait pas juste. Puis-je demander de quoi il s'agit? Si c'est pour le paiement du changement de pneus, ce n'est vraiment pas nécessaire. Il y eut une pause sur la ligne, brève mais notable. Quand Alexandra ait repris la parole, il y avait un subtil changement dans son ton. Monsieur Morgan, je dirige une entreprise technologique valorisée à plus de 40 milliards de dollars. J'ai 3 doctorats et je gère plus de 15 000 employés dans le monde. Pourtant, hier, j'ai été incapable d'assurer que mon unique enfant rentre à la maison en sécurité. Vous, en revanche, avez réussi là où mes ressources considérables ont échoué. Je pense que cela mérite une conversation. Quelque chose dans sa voix, un sous-courant subtil sous la confiance, résonna chez Jacques. C'était le son d'un parent qui avait eu peur. Ça, il le comprenait trop bien. 30 minutes. Accepta-t-il, notant mentalement d'appeler l'école d'Ethan pour autoriser cet arrangement inattendu. En raccrochant, Jacques se demanda dans quoi il s'était fourré exactement. Alexandra a évolué dans des cercles si éloignés des siens qu'ils auraient pu être sur des planètes différentes. Et pourtant, sous les apparats de richesse et de pouvoir, il avait perçu quelque chose de fondamentalement familier dans sa voix. L'inquiétude incontestable d'un parent pour son enfant. Peut-être certaines choses transcendaient-elles les frontières sociales après tout. Exactement 28 minutes plus tard, une Maybach noire élégante s'arrêta devant Morgan S. Repère. Le chauffeur, un homme au visage professionnellement impassible en costume sombre, ouvrit la portière arrière sans un mot. Jacques, qui avait enfilé sa chemise la moins tachée et passé un peigne rapide dans ses cheveux, se sentait douloureusement conscient de chaque tache d'huile sur son jean tandis qu'il glissait dans l'intérieur en cuir qui coûtait probablement plus que son revenu annuel. Il avait laissé Miguel, son aide à temps partiel, en charge de l'atelier avec des instructions strictes de l'appeler si quelque chose dépassait ses compétences. La voiture glissa dans les rues de Millfield, finissant par laisser derrière elle le quadrillage familier de la ville et montant dans le quartier exclusif de Crest Haven Estate, une zone où Jacques n'était entré que pour entretenir les véhicules de clients riches à leur domicile. Ils passèrent un portail orné portant le logo de Innovation, continuant sur une allée sinueuse bordée d'un aménagement paysager impeccablement entretenu. La maison, si un terme aussi modeste pouvait s'appliquer à la structure moderniste en verre et acier émergeant de la colline, ressemblait à quelque chose tiré d'un magazine d'architecture. Des fenêtres du sol au plafond reflétaient le ciel nuageux, tandis que des fontaines d'eau minimalistes créaient une atmosphère de richesse sereine. Tandis que la voiture s'arrêtait à l'entrée, le téléphone de Jacques vibra avec un message. Il provenait d'un numéro inconnu. « Merci d'être venu. Je ne lui ai pas dit que je vous ai demandé de m'aider. S'il vous plaît, ne dites rien sur ma professeure. Lily. » Jacques fronça les sourcils devant le message cryptique tandis que le chauffeur ouvrait sa portière. Dans quoi marchait-il exactement? La massive porte d'entrée s'ouvrit, révélant non pas un majordome ou une assistante comme il s'y attendait, mais Alexandra et elle-même, grande, impeccablement vêtue d'un tailleur gris anthracite. Ses cheveux noirs étaient relevés en un chignon précis qui soulignait ses traits frappants. Malgré la quarantaine avancée, sa présence commandait l'attention d'une manière qui n'avait rien à voir avec la beauté physique et tout avec le pouvoir. « Monsieur Morgan, dit-elle en tendant la main. Merci d'être venu. Nous avons beaucoup à discuter. » Le bureau à domicile d'Alexandra y reflétait sa persona publique. Méticuleusement organisé, esthétiquement minimaliste et conçu pour intimider. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue sur la vallée où Millfield s'étendait en contrebas, un rappel pas si subtil de sa position littérale et figurative au-dessus de la ville. Jacques s'assit raide dans une chaise qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel, douloureusement conscient de la saleté sous ses ongles malgré ses meilleurs efforts pour les récurer. Cette femme contrôlait un empire technologique dont les décisions affectaient les marchés mondiaux. Que pouvait-elle bien vouloir de lui? Un café, proposa-t-elle en désignant une machine à expresso élaborée qui ressemblait plus à du matériel de laboratoire qu'à un appareil de cuisine. Le geste semblait étrangement personnel pour ce qu'il avait imaginé comme une réunion formelle, peut-être même confrontante. Noir, ça ira,
répondit Jacques, déterminé à garder son calme. Il avait déjà affronté des cadres d'entreprise à l'époque de son ingénierie, même si aucun n'était aussi redoutable qu'Alexandra est. Elle prépara 2 tasses avec une précision exercée, ses mouvements économiques. Quand elle lui tendit la délicate tasse en porcelaine, leurs doigts se frôlèrent brièvement à un contact humanisant qui semblait en décalage avec l'environnement soigneusement construit. « Monsieur Morgan », commença-t-elle en prenant place derrière l'imposant bureau. « Jacques, s'il vous plaît », l'interrompit-il, une petite affirmation d'égalité. Quelque chose traversa son expression de la surprise peut-être d'être interrompu. « Jacques », corrigea-t-elle en inclinant légèrement la tête. « Je serai direct. Hier, ma fille a disparu du système de suivi de son école pendant 3h42. Compte tenu de certaines préoccupations de sécurité dans nos vies, cela a déclenché nos protocoles de protection familiale. J'avais 4 équipes de sécurité privées à sa recherche, la police en alerte, et j'étais à 17 minutes d'appeler le FBI quand sa localisation est soudain réapparue à votre établissement. Jacques absorba cela avec un malaise croissant. Le niveau de surveillance et de sécurité semblait extrême, mais le message de Lily prenait maintenant tout son sens. Mademoiselle est, Lily a mentionné que son téléphone était mort. Ça expliquerait. Alexandra. Corrigea-t-elle, le coin de sa bouche se relevant légèrement. Et oui, la batterie de son téléphone était épuisée. Ce qui m'inquiète, c'est pourquoi elle était dans cette partie de la ville. Quand je l'ai interrogée, Lily a prétendu s'être perdue après l'école. Ma fille a une mémoire photographique et un QI de 142. Elle ne se perd pas. Il y avait quelque chose à la fois impressionnant et légèrement triste dans la façon clinique dont Alexandra décrivait sa fille, comme si Lily était un actif particulièrement précieux plutôt qu'une adolescente cherchant sa place dans le monde. Jacques bougea inconfortablement, le message de Lily pesant sur sa conscience. Il comprenait le désir de la fille pour la vie privée, mais assis en face de sa mère qui avait clairement des préoccupations de sécurité justifiées, cela compliquait son instinct de protéger sa confidence. « Je n'ai pas l'habitude d'interroger les gens qui ont besoin d'aide, dit-il prudemment. Mon travail était de réparer le pneu, pas d'enquêter sur pourquoi elle était là. » Il soutint le regard perçant d'Alexandra sans ciller, refusant d'être intimidé malgré le déséquilibre de pouvoir entre eux. Les yeux d'Alexandra du même bleu frappant que ceux de sa fille se plissèrent légèrement. Un principe admirable. Cependant, étant donné que Lily vous a mentionné plusieurs fois depuis hier et semble inexplicablement impressionnée par votre aide, je me trouve dans le besoin de comprendre exactement qui vous êtes. Son regard glissa vers une tablette sur son bureau, et Jacques eut la nette impression qu'elle consultait des notes sur lui. Jackson Edward Morgan, 42 ans, veuf, ancien ingénieur mécanicien senior chez Westbrook Automotive Design jusqu'à leur réduction d'effectifs il y a 5 ans, a ouvert Morgan S. Repère peu après. Fils Ethan, 9 ans, actuellement en CM1 à l'école élémentaire de Millfield. Performances scolaires exceptionnelles malgré des ressources limitées. Dette médicale en cours d'environ 137 000 $ due au traitement contre le cancer de votre défunte épouse Emily. Score de crédit actuel 612, revenu mensuel environ 40% inférieur à votre salaire d'avant le licenciement. La récitation clinique de sa vie réduite à des points de données et des luttes financières provoqua une vague de colère chez Jacques. Il posa sa tasse de café avec un contrôle délibéré. « C'est pour ça que je suis ici ? Pour que vous me rappeliez ma situation ? Je suis bien conscient, merci. » L'âpreté dans sa voix était indéniable. À son crédit, Alexandra ne parut pas offensée par son ton. Au contraire, elle se pencha légèrement en avant, l'étudiant avec ce qui semblait être une curiosité sincère. « Vous vous méprenez. Je ne juge pas votre situation. J'essaie de la concilier avec vos actes. Vous avez fermé votre entreprise plus tôt, perdant un revenu potentiel. Vous aviez clairement besoin d'aider une inconnue. Vous avez refusé le paiement. Selon Lily, vous étiez en route pour entraîner l'équipe de baseball de votre fils, mais vous avez retardé cet engagement pour l'assister. » Elle se pencha légèrement. Pourquoi ? La question semblait sincère, comme si la décence basique de Jacques était un puzzle qu'elle ne parvenait pas tout à fait à résoudre. Cela le frappa alors qu'Alexandra, malgré tout son succès et son pouvoir, était peut-être réellement déconcertée par une simple gentillesse sans motif caché. Parce qu'elle avait besoin d'aide, dit-il simplement. C'était une gamine seule, bouleversée. Que ferait n'importe qui d'autre ? La réponse sembla à la fois satisfaire et déconcerter Alexandra.
Vous seriez surpris, répondit-elle, une ombre traversant son visage. Dans mon expérience, les gens agissent rarement sans calcul de bénéfices. Jacques l'étudia plus attentivement, remarquant pour la première fois les fines lignes d'épuisement autour de ses yeux cachés sous un maquillage expert. Avec tout le respect, c'est une vision du monde assez cynique. C'est une vision réaliste à ma position. Elle se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Sa silhouette contre le ciel gris créait une image frappante d'isolement. Il y a 4 ans, il y a eu une tentative d'enlèvement sur Lily. Son père, mon ex-mari, est intervenu. Il a reçu 2 balles. Bien qu'il ait survécu, les lésions cérébrales étaient importantes. Il ne reconnaît plus Lily ni ne se souvient de leur relation. Elle lui rend visite chaque mois dans un établissement spécialisé en Suisse. La révélation pesa lourdement dans l'air. Jacques pensa à la phrase inachevée de Lily sur son père, la douleur évidente même dans ce qui restait non dit. Les pièces de son comportement s'assemblèrent. Les applications de suivi, les protocoles de sécurité, l'anxiété d'être en retard. Alexandra n'était pas simplement une mère hyperprotectrice. Elle était une mère essayant d'empêcher la foudre de frapper 2 fois. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je ne savais pas, les mots semblaient inadéquats face au poids de sa révélation, mais ils étaient sincères. Les épaules d'Alexandra se tendirent, puis se détendirent légèrement. Peu de gens le savent. Nous avons gardé les détails privés pour protéger Lily des médias et éviter d'encourager des tentatives similaires. Elle se retourna pour lui faire face, sa maîtrise pleinement restaurée. Alors peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi un inconnu s'intéressant à ma fille soulève certaines préoccupations. Jacques ressentit un éclair d'indignation. Je ne me suis pas intéressé à votre fille. J'ai réparé son pneu et je l'ai laissé utiliser mon téléphone. L'implication que ces motifs puissent être suspects l'irrita. Il était père lui-même. Il comprenait la pulsion de protéger. Alexandra retourna à son bureau, ouvrant un dossier. Lily a demandé que vous gériez tout l'entretien de son véhicule à l'avenir. Elle a aussi exprimé le désir de visiter votre atelier pour apprendre les bases de l'entretien automobile, quelque chose qu'elle prétend être une connaissance utile malgré la présence d'un chauffeur à plein temps à sa disposition. Jacques fut pris de court. Lily avait semblé reconnaissante, oui, mais ce niveau d'impact d'une interaction aussi brève le surprit. Écoutez, je faisais juste mon travail. L'expression d'Alexandra s'adoucit fractionnellement. Ce qui m'amène à ma proposition. Elle fit glisser un document sur le bureau. Et Innovation possède de nombreux véhicules d'entreprise ainsi que les véhicules personnels des employés qui nécessitent un entretien régulier. Actuellement, nous contractons avec Prestige Automotive en ville à un coût et une gêne considérable. Je suis prête à vous offrir un contrat de service exclusif pour gérer tous les besoins d'entretien de notre flotte. Jacques fixa le document, le chiffre de la rétribution mensuelle proposée lui faisant cligner 2 fois des yeux pour s'assurer qu'il ne lisait pas mal. C'était plus de 3 fois son revenu mensuel actuel. Le montant couvrirait non seulement ses dépenses, mais lui permettrait de rembourser la dette médicale d'Émilie, de reconstituer le fonds pour les études d'Ethan et peut-être même d'embaucher de l'aide supplémentaire à l'atelier. C'était, en termes commerciaux, une bouée de sauvetage. Mais Jacques ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il y avait plus dans cette offre qu'un simple entretien automobile. Pourquoi feriez-vous ça? L'expression d'Alexandra resta impassible. C'est une décision commerciale. Vos qualifications dépassent celles de nos fournisseurs actuels. Votre emplacement est plus pratique pour notre campus, et ma fille vous fait confiance, une chose rare ces jours-ci. L'explication semblait raisonnable, logique même. Mais Jacques n'était pas convaincu. Cela ressemblait à autre chose, une façon de le surveiller peut-être, ou de créer une obligation. Et si je refuse? La question lui échappa avant qu'il puisse la reconsidérer. Un éclair de surprise traversa son visage, comme si la possibilité ne lui avait pas traversé l'esprit. Ce serait votre prérogative. Bien que j'admette que je trouverais curieux de refuser un arrangement qui bénéficierait clairement à votre situation financière et pourvoirait à l'avenir de votre fils. Voilà, le rappel subtil de sa situation précaire, la question implicite de savoir s'il pouvait se permettre de refuser une telle opportunité. Pendant un moment, Jacques sentit le poids de l'avenir d'Ethan entre ses mains. Ce contrat résoudrait tant de problèmes, ouvrirait tant de portes qui semblaient définitivement fermées, et pourtant quelque chose en lui résistait à être classé proprement comme un problème qu'Alexandra pouvait résoudre avec son chéquier. Jacques se leva,
se surprenant lui-même par ses prochains mots. Mademoiselle est. Alexandra, j'apprécie l'offre, mais j'aimerais un peu de temps pour y réfléchir. Cela semble compliqué. Elle l'étudia avec un intérêt renouvelé, comme s'il venait de devenir un puzzle plus complexe. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, Jack Morgan. Il y avait une pointe de respect dans son ton qui n'y était pas auparavant. Je pourrais dire la même chose de vous. Les mots lui échappèrent avant qu'il puisse les filtrer. Pour la première fois, un vrai sourire transforma brièvement son visage, adoucissant les angles tranchants de l'autorité en quelque chose d'inattendu et de chaleureux. C'est juste. Prenez le contrat. Étudiez-le. Mon numéro est sur la carte jointe. Tandis que la conversation touchait à sa fin et que Jacques se préparait à partir, Alexandra posa une dernière question qui le prit au dépourvu. Votre fils Ethan. Lily a mentionné que vous entraînez son équipe de baseball. Êtes-vous bon? La question était si inattendue, si désarmante de normalité que Jacques se surprit à sourire. Terrible, en fait. Mais je suis là, ce qui semble être ce qui compte le plus pour lui. Quelque chose d'indéchiffrable scintilla dans les yeux d'Alexandra. En effet. Parfois la présence compte plus que la performance. Elle tendit la main. J'attends votre décision avec impatience, Jacques. Tandis que le même chauffeur silencieux le ramenait à son atelier, Jacques se surprit à repasser la rencontre, essayant de concilier la PDG redoutable avec les aperçus de la mère inquiète sous l'extérieur poli. Le contrat dans ses mains représentait une sécurité financière qu'il n'avait pas osé espérer depuis la mort d'Emily. Pourtant, quelque chose dans l'arrangement ressemblait à accepter plus qu'une simple opportunité commerciale. Cela ressemblait à entrer dans le monde compliqué d'Alexandra et Lily et avec tous ses courants inexprimés et ses vulnérabilités cachées. 2 semaines après avoir accepté le contrat de Innovation, une décision prise principalement parce que Jacques ne pouvait justifier le refus de ce qui assurerait que le fonds pour les études d'Ethan reste intact, Morgan S. Repère avait subi des changements subtils mais significatifs. Un nouveau système de levage hydraulique avait été installé, une mise à niveau nécessaire pour entretenir les véhicules des cadres, avait insisté Alexandra en passant outre les protestations de Jacques. La salle d'attente disposait désormais de sièges confortables et d'un poste à café. Plus notablement, Jacques avait embauché Miguel, un mécanicien talentueux qui avait perdu son emploi précédent quand la concession avait fermé, permettant à l'atelier de gérer à la fois le compte et les clients réguliers. Jacques avait insisté pour garder sa clientèle habituelle, malgré la suggestion d'Alexandra que le contrat pouvait occuper entièrement l'atelier. Ces gens sont avec moi depuis le début, avait-il expliqué. Je ne vais pas les renvoyer maintenant. À sa surprise, Alexandra avait respecté cette décision, même si elle avait insisté sur des mises à niveau des installations qui reflèteraient la qualité du service fourni. Octobre avait apporté un froid précoce et Jacques inspectait le système de chauffage de la Tesla personnelle d'Alexandra quand son téléphone sonna. Le numéro de l'école d'Ethan s'afficha à l'écran, envoyant une décharge d'alarme parentale à travers lui. Monsieur Morgan, c'est l'infirmière Winters de l'école élémentaire de Millfield, dit la voix sans préambule. Ethan a une fièvre de 39,5. Il doit être récupéré immédiatement. Jacques jeta un œil au véhicule de luxe partiellement démonté. Le comté avait des délais stricts. La voiture d'Alexandra devait être rendue à 15 heures pour une réunion importante. Je serai là dans 20 minutes, promit-il, calculant déjà si Miguel pouvait terminer le travail seul. Tandis qu'il s'essuyait les mains et attrapait ses clés, la porte de l'atelier s'ouvrit, apportant une rafale d'air automnal et, de manière inattendue, Lily est. À 17 ans, elle se tenait avec la prestance pratiquée de quelqu'un élevé sous les projecteurs. Mais Jacques avait appris à reconnaître la personne authentique sous l'extérieur poli pendant ses séances hebdomadaires d'éducation automobile, un arrangement qu'Alexandra avait approuvé à contre-cœur après les demandes persistantes de Lily. « Salut, monsieur Morgan », le salua-t-elle en déroulant une écharpe en cachemire de son cou. « Je sais que je suis en avance pour ma leçon, mais j'ai fini mes candidatures à l'université et je ne supportais plus d'être à la maison avec maman qui plane sur chaque mot que j'écrivais. » Elle s'interrompit, remarquant son expression agitée. Qu'est-ce qui ne va pas? L'inquiétude dans sa voix était sincère, un autre signe du lien improbable qui s'était formé entre eux au cours des dernières semaines. Ethan est malade à l'école. Je dois aller le chercher, mais la voiture de ta mère. Commença-t-il en désignant la Tesla. Vas-y, dit Lily immédiatement. Je dirai à maman qu'il y a eu un problème technique inattendu. Elle sera agacée, mais elle s'en remettra.
Jacques hésita. Dans le court laps de temps où... Oh fuck it. Ah mais le sniper j'aime le faire hein. Dire toi. Ouais bah my bad hein. Ah c'est trop dur, c'est trop dur. Stay loose. Your trap safer. Remember, no one wants to die out here. Well, you don't always get what you We are not toxic Cypher. You just ask you to stay behind your trap. That's all. Bro, why did you insta Vas-y. ult? Mon Epson. Merci pas. What? Why did you insta ult? Cause Well, I said I put my ult like that to go and try on. Yeah, okay, but J'arrête. we were I don't know. Attends mon chat, attends j'arrive. Là je peux te passer spike ou pas? Vas-y. J'ai l'orc. I got the spike. Faire ça attend pas mon stuff, bah allez vous faire foutre. Hein. Allez. Drone going out. Wait the stuff man. Voilà. Il est ouais il TP back. Nee. Bah wesh. Good job. Vas-y push le side Jay. Ouais mais y'en Je peux y aller a ou one pas in the back. Calm, guys, wake up, Attends. come on. Mon ult s'il veut arrêter de tourner ça m'arrangerait un peu. Spike planted. Live munition. Je suis sur mes mollets encore. My ultimate Allez, is mon not jeu. ready. Wait for Reyna, wait for Reyna. Two on me. Je passe sur le spike. Ah je peux pas. Oh on site. Il est 3 sur CJ. Attends. En vrai t'es peut-être un peu niqué. Missile deployed. Reyna elle a pas de. Last player standing. Ouais. En fait ils avaient des smokes. Notre Reyna est. Coucou Yami, ça va? Non mais le Cypher il se branle avec nous frère. Ouais mais notre Reyna elle a tout whiff de dos. Donc je suis S'installe désolée au de dire Cypher ça, pour mais... pas savoir jouer frère. J'aurais pu tellement m'amuser sur Cypher. Ah, ils sont fumés. Ah bah oui of course. Ah cette du EQ elle me fait mal au... Elle me fait mal à la tête hein. Je parle des mecs avec nous hein. Fight my stuff. Locating target. Sky on the right. Grenade is live. Sorry Aston. Aston. Launching missile. Oh, one backside. Reyna can you play please? J'ai pas envie. God, you're so fucking pussy, guys. I go back to on B. Moi je vais en A j'ai. Vas-y, vas-y. Julie, viens. Ouais, non, vas-y, vas-y. Bah viens. Hein. Ok. Je prends l'info de la rota. Il y en a encore 2 sur B, ça repart. None here. One middle, connector, careful. One enemy remaining. Secret last. Ah putain je le sais en plus. J'ai plant open. Donc le hort à la ligne. Last player standing. Ah, frère. Oh j'ai fait un beau round frère, c'est de folie. Cypher. Shut up, you are useless. You do nothing. So shut up. Non, c'est trahi. Ça va Mamoun? Ça va et toi Yami? Mais pourquoi tout le monde vient avec moi? Matt il voulait pas manger les trucs, il t'a dit. Après ça Passe-moi attend pas le mon stuff, si ça meurt c'est pas mon problème. Hein.
Au calme, au calme, au calme. On s'en fout. Drone going out. La chenille. Grenade is live. Je suis pas une heure. Maybe one pushing in main. Info. Je mets une smoke au terrain cette fois. Il Ah non, elle est en bas ma smoke. Ah, elle est au-dessus. Careful. I was late. Spike planted. Careful city. On va t'aider. Domain. One city. Chamber city. Ce faire sert à rien. One enemy remaining. I don't die so easy. T'avais gagné une vandale sur ton corps? Non, bulldog. Ah ouais, il y a des vandales. I told you you're okay. You're okay, fam. Good evening. T'as passé une bonne journée, Yann? Moi, c'est dur là, ça. Let's go be together, please. Comment tu vas, Marine? Yeah, Là, c'est dur, on est avec une Use the BOQ drone de and baiter. plant it here, okay? Une boosted. In this Okay. way, you have more space. Easy. Before I want to check here and here, that's why. Yeah, don't worry, I'm gonna clear it. I always clear it. Ça va. Gotta go. Need that back. Taking that back. Wait, I take my home. I didn't put the smoke. Locating target. Go, go. Trap on the right. One event. Stay, yeah. Just Light looking. munition. And Chamber put the trap. You had your fun. Oh fuck My it. turn. All missiles away. Attends, je peux pas attendre, Jade. Y'a un mec en mute. Waiting the clovers. Je bait, hein, c'est pas pour. Ah putain. My ult's ready. One enemy remaining. Ouais, BG. What the fuck? T'avais Chamber qui était là, The derrière la cipher was boîte. really, really useless. I want their Wow. life, not yours. Julie, il a rien dit là. Don't Ça care. c'est du bon Valorant. Ah, classique hein. We can go mid, but I can put my drone for you. Okay, For okay, connector. okay. Astra put smoke fire. Just wait my drone. Je sais pas comment on dit drone en Can anglais. you smoke here? Yeah. Bah c'est drone. Yeah. Ça tombe. Yeah, put the smoke. Good job, good job. Tu dis drone meuf. Drone going out. Ou alors One suppressed. ouah, ça allait être très tragique ce qui allait se passer. Light munition. Ouais, j'ai tout whip hein. Maybe one pushing guy. Spike down mid. One double door. He's Sky double door. I think Chamber pushing guy main, careful. I'm gonna be down. Running low. Il va où Magnon? En B. So you're gonna probably take a weapon medal. I'm out of here. Attends Lily. If you can... Ah, don't plant. Gotta go. I think two on you. I'm out of here. En hauteur. Les deux, CT. Un CT. One enemy remaining. My shot. Even. On top last. A move. Go, go, go. Gotta go. Nice, good job. Good job, Nian. Ah, je suis avec le fou du bus en fait. je... Ouais. Last Ma round foi. in the half. Gold is in our hearts. Let's get to your En vrai, c'est cool, il court partout. Can we go A? Demande Jay. Jay demande. Mais c'est le dernier round, on s'en fout. I Bah, need je a oui. drone. C'est pas grave. I'm out of here. Wait my drone. Go, go, go. I take my ult. For the... Gotta go. For the plant. Gotta go. Need that back. Locating target. Contact one. I'm out One of here. suppressed. I punish you. I ult.
Basically. Oh, one push. Oh. Bah, y'a personne qui prend la ligne, frère. It's secret, I think.